Le combat contre le terrorisme n'en finit pas de nous livrer des surprises. Après l'attaque barbare par embuscade contre les forces armées maliennes au nord du Mali, à Kidal, des preuves ont été découvertes qui prouvaient la présence de forces armées ukrainiennes aux côtés des forces armées terroristes. En réalité, des cartes de santé et des drones ont été découverts. Sur les cartes de santé, on remarquait que ces cartes ont été remplies en russe en 2023. Mais il se trouvait qu'à cette période-là, la Russie n'avait pas encore envoyé de représentants ou encore une armée ou des instructeurs donc au nord du Mali. Ces cartes remplies en russe prouvent qu'en réalité, ce sont des soldats ukrainiens qui combattaient aux côtés des forces armées terroristes et qui a engagé donc son personnel de santé pour suivre et soigner les terroristes qui sévissaient au nord du Mali et dans le Sahel. Et c'est pourquoi les cartes de santé qu'on a retrouvées portaient l'insigne donc en écriture russe, l'insigne donc des soldats du personnel ukrainien. En plus de ces cartes, on a retrouvé des drones qui portent également des numéros de série et de fabrication ukrainiens. C'est dire donc que l'engagement de l'Ukraine aux côtés des forces armées terroristes ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est connu de tous avec les déclarations de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, suivi d'autres autorités qui ont même approuvé donc cette attaque barbare et donné des informations sur des attaques à venir contre les forces armées maliennes. Le Burkina, le Mali et le Niger ont condamné fermement ces attaques barbares. Le Sénégal également en a condamné. Mais le plus étonnant, c'est que la communauté internationale qui chante à qui veut l'entendre, comme un coq qui nous réveille chaque matin, n'ont pas jusque-là ouvert la bouche pour condamner cette implication et cet engagement, cet aveu d'engagement des autorités ukrainiennes aux côtés des forces armées terroristes qui sévissent au Sahel. Ce langage et ce discours à double standard montrent une fois de plus que le dernier souci de la communauté internationale est de lutter contre le terrorisme. Il est donc clair que le choix que nous avons à faire n'est plus à démontrer. Chacun a choisi son camp. Je vous remercie.